Monsieur le maire. J'ai envie de dire, en entendant tous ces propos, là, je précise à Madame Margonne qu'on n'est pas encore dans le cadre du vote du budget, nous ne sommes que dans le débat d'orientation budgétaire. Je dirais le déclinisme que j'entends là dans les propos de plusieurs des élus, ce déclinisme n'est pas notre credo. Nous avons certes de l'ambition, nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux pour Brest. Et pendant que certains pleurent, nous agissons. Nous agissons en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement. 41% de nos investissements sont autofinancés. 41% en 2015. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui peuvent se prévaloir de ce chiffre. Nous allons ouvrir à la fin de l'année 2016 la médiathèque des Capucins. La médiathèque, c'est un investissement, un coût global de 30 millions. 30 millions investis dans l'économie de la région, du territoire. Les pâtes de Kerlévenèze, c'est 16 millions. 16 millions investis dans l'économie du territoire. Donc on désendette en plus le budget de la ville. Je crois que ce sont plutôt des motifs de satisfaction. Même si le contexte est difficile, nous ne renonçons à rien. Je laisserai peut-être Marc Savicki répondre pour la question des écoles privées. Sur Brest Événements Nautiques, je dirais que, et la question qui est posée sur les dépenses contraintes et les dépenses non contraintes, dans les dépenses non contraintes, enfin le périmètre non contraint, c'est le périmètre, le périmètre contraint et Brest Événements Nautiques est dans ce périmètre. C'est bien parce que Brest Événements Nautiques porte les fêtes maritimes, entre autres, et que c'est un engagement de la collectivité, et que cet engagement nous tenons. Et pour cela étant, sur Brest Événements Nautiques, le budget global des fêtes passe en 2012 de 16 millions, entre 16 et 17 millions d'euros, à entre 11 et 12 millions d'euros. Donc la dépense n'est pas contrainte au sens strict du terme. Voilà. Mais j'espère qu'on fera une aussi belle fête avec beaucoup moins de moyens.